Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, on va pas se mentir, aujourd'hui, on a le sourire. Vinicius nous a donné le sourire. Ton sourire est contagieux, Vini. Franchement, aujourd'hui, il nous a donné du baume au cœur. Vinicius, aujourd'hui, n'est pas l'homme du match. Vinicius est tout simplement le roi de ce match. Vini, franchement, aujourd'hui, il a mis un point final sur tous les débats concernant son ballon d'or. C'est ce genre de match qui lui ont donné son ballon d'or. Vini, en Ligue des Champions, est tout simplement injouable. Le premier but, le positionnement, la capacité qu'il a pendant tout le match à faire mal sur son côté, le dernier but où il part de sa surface, il traverse tout le terrain, il fait les gestes techniques qu'il faut, élimine les défenseurs qu'il faut pour ensuite aller conclure, franchement, c'est du top niveau. Mais avant de venir et de finir sur Vini, je préfère revenir sur la globalité du match. On va commencer par la première période. La première période, comment vous dire? Ancelotti commence le match avec un dispositif assez offensif, on va pas se mentir. Il n'y a pas Kamavinga, il n'y a pas Tchouaméni, un milieu de terrain Modric, Bellingham, Valverde, c'est très offensif, accompagné des trois de devant. Je me suis dit, là, Ancelotti, il le sait. Face à Dortmund, c'est le dernier match où il faut vraiment tenter de miser. Parce que Liverpool, ça va pas être facile. Et ensuite, on va enchaîner face à Barcelone. Donc, il faut vraiment tenter le tout pour le tout. Dortmund, c'est certes une très bonne équipe, mais c'est une équipe avec un entraîneur jeune. Et on va revenir sur Nuri Sahin un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, il s'est dit, autant Dortmund peut nous tuer sur ce genre de match, mais autant nous, on peut les tuer sur ce genre de match. Donc, il vient avec une formation offensive. Et c'est ce qui s'est passé. En première mi-temps, on a vu les poteaux du Real Madrid, mais on a vu une équipe du Borussia Dortmund beaucoup plus entreprenant offensivement parlant, et d'où les deux buts aujourd'hui. Le premier but de Malen, le contrôle de Guirassy au but face à Rudiger, et dans un trou de souris, il glisse la balle pour Daniel Malen. De l'autre côté, Gittens sur le côté qui fait très mal. Bon, on sait très bien que Vasquez, c'est pas le meilleur défenseur, mais Gittens, il est très bien au deuxième poteau, donc il attaque l'espace sans problème, il n'y a pas de problème. En première mi-temps, on va pas se mentir, le Real Madrid nous a pas donné grand-chose. On est là à regarder le Real, mais Dortmund était en train de s'amuser. Mais c'est en deuxième mi-temps, le discours d'Ancelotti a fait son effet et que le Real Madrid, par ses individualités, d'où Vinicius, a pu faire la différence aujourd'hui. On va pas se mentir, le premier but, Kylian nous met un centre. Franchement, je connais des gars qui sont pas professionnels, qui font de meilleurs centres, mais heureusement, c'est le Real, c'est la Ligue des Champions, c'est le Bernabeu. Rudiger était là au bon moment, il te met une tête qui cloue Kobel sur place. Ça, c'est déjà la première chose. Et ça commence à te donner le sourire. Ensuite, le deuxième but, la passe de Modric, 38 ans. Voilà, Modric. J'ai pas besoin de décrire. Modric, le magicien croate, te met une passe dans le bon tempo. Vini, positionnement parfait, se retourne. Clou Kobel, sur place. On égalise 2-2. Ensuite, on part sur un match catastrophique parce que Nuri Sahin a décidé de fermer le match avant l'heure de jeu face au Real Madrid. Je pense que c'est l'erreur la plus bête, mais qu'on peut lui pardonner dans ce genre de match. Parce que n'oublions pas que Nuri Sahin, il n'y a pas longtemps, il était encore joueur du Real il y a 12 ans dans mon équipe de cœur, l'équipe de 2012. Vous connaissez mon amour pour le Real de 2012, mais voilà. Nuri Sahin, c'est un très bon joueur. On le voit en première mi-temps, c'est un bon entraîneur avec le dispositif qu'il faut. Mais malheureusement, il a fait un choix tactique qui lui a coûté le match. Parce que venir défendre au Bernabeu, en Ligue des Champions, sachant que le Real est dans l'obligation de gagner, je pense que tous les fans du Real Madrid savaient dans quoi on s'embarquait en deuxième mi-temps. On savait que le Real allait prendre la deuxième mi-temps pour tout miser là-dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nuri Sahin a fait l'erreur de sortir Gittens et de défendre à 5. C'était pas le choix le plus adéquat. Franchement, on va pas se mentir. Demandez à Pep Guardiola, il le sait. Real Madrid, tant que tu peux les tuer, il faut pas leur laisser la capacité de prendre le match en main. Et on l'a vu en deuxième mi-temps. C'est pas le dispositif qui te donne le résultat. C'est les individualités qui par eux-mêmes ont décidé de se mettre en place.
avec un Vini qui a décidé de faire de la deuxième mi-temps son festival, un Kylian Mbappé qui aujourd'hui n'a peut-être pas marqué, mais pour moi j'ai bien aimé ses déplacements quand il allait comme sur le côté droit, comme sur le côté gauche. Rodrigo qui balle au pied, comme je l'ai dit, techniquement parlant, pour moi, voilà quoi. Après Vinicius au Real Madrid, je pense que le joueur le plus technique c'est Rodrigo. Associé à un milieu de terrain qui, en plus de ça, rentre dans ce genre d'euphorie, un Bellingham qui fait énormément de retours défensifs, un Valverde qui fait énormément de retours défensifs, ce qui permet à Modric de se focaliser sur le point de vue offensif. Un Real Madrid, on le connaît dans ces périodes d'euphorie, Rudiger et Militao montent beaucoup plus haut sur le terrain. Vasquez à ce moment-là est plus à l'aise vu que l'équipe ne défend pas trop et là l'équipe est plus offensive et ça se voit sur le troisième but, le but où Vasquez ou Rodrigo se blesse malheureusement, mais la manière dont Vasquez attaque la surface, c'est-à-dire qu'il est plus à l'aise offensivement. On savait de quoi on s'embarquait en deuxième mi-temps. On va pas se mentir, nous fans du Real Madrid, ça fait des années qu'on est habitués à ce genre de match en Ligue des Champions. Mais là, c'est les individualités qui ont fait la différence. C'est pas le collectif ou quoi que ce soit. Parce qu'on va pas se dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Rodrigo se blesse, son Rodrigo rentre Tchouaméni. Ensuite, il fait sortir Modric, il fait rentrer Camavinga. Il est en train de fermer le match. Mais malgré ça, Dortmund, ils étaient tellement à bout physiquement qu'ils n'ont pas pu répondre. Et là, Vinicius, c'est comme, pour ceux qui connaissent le Real, comme Angel Di Maria. On le connaît, Di Maria. Di Maria, c'était le genre de joueur. Tu penses qu'il est fatigué, en toute fin de match, c'est à ce moment-là qu'il va accélérer. Référence, Coupe du Roi 2011-2012 face au FC Barcelone. Et une autre référence, la Ligue des Champions en 2014. C'est le genre de match où tu te dis, mais Di Maria ne peut plus, il est à bout, l'équipe est fatiguée, on le voit sur le visage de tout le monde, Benzema est à bout. Et bien Di Maria, c'est le joueur qui vous fait accélérer. Et bien Vinicius, dans ce match, il a été Angel Di Maria et Cristiano Ronaldo en même temps. C'est-à-dire le joueur qui prenait l'équipe sous son dos, et qui, par ses individualités, sa technique, arrivait à accélérer même quand l'équipe était fatiguée. Et franchement, Vinicius mérite toutes les fleurs aujourd'hui. Il mérite tout ce qu'il y a de positif. Et le Ballon d'Or qu'il va remporter lundi, pour moi, ce genre de match-là, met fin au débat. Maintenant, il ne serait peut-être que pour avoir la petite cerise sur le gâteau, une petite victoire avec une performance top qualité face à Barcelone, on ne dit pas non. On ne dit pas non, un petit triplé, tu mets un petit triplé face à Barcelone et on termine, voilà, on rattrape ça en tête du classement, tu prends ton Ballon d'Or lundi. Franchement, c'est la semaine parfaite, donc prions pour que ça se passe, parce que franchement, c'est le match d'aujourd'hui m'a fait revenir sur certaines choses que j'ai dit il n'y a pas si longtemps lors de ma dernière vidéo. Je me disais que le Real me faisait peur face au FC Barcelone et que j'avais peur du Classico. C'est ce genre de match-là qui te donne une confiance pour le match qui arrive, qui est le Classico. Demain, le FC Barcelone va affronter le Bayern de Munich. Le FC Barcelone n'a pas droit à l'erreur face au Bayern de Munich, comme le FC Barcelone n'a pas droit à l'erreur face au Real Madrid. Aujourd'hui, on l'a vu. Ancelotti, il nous prévoit une compo assez défensive pour le Classico. Parce que Tchouaméni, Camavinga, qui ne sont pas titulaires en Ligue des Champions, ça veut dire qu'en Liga, on va rester derrière. On va défendre, on va jouer à 4. Déjà, Rodrigo est blessé, donc on va jouer à 4. On va bétonner, comme l'année dernière face au FC Barcelone, donc on doit s'attendre à ce genre de match. Mais l'équipe est sur une dynamique, c'est un momentum. Le Real, c'est une équipe de momentum. C'est une équipe qui, quand ils trouvent la clé, ils ne vont pas la lâcher. On l'a vu, quand Vinicius a trouvé la clé face à Ryerson, il a dit, il lui a promis de lui faire passer la pire nuit de sa vie. Comme l'année dernière, en finale de Ligue des Champions, il a fait de Ryerson aujourd'hui son paillasson. Il a pris Ryerson, il l'a retourné de tous les côtés. Franchement. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu un match du Real où je me suis dit, quand même, voilà, c'est ce qu'on vous demande. Mais faites-le sur 90 minutes, pas sur 45 minutes. Parce que la première mi-temps, franchement, je vous dis, on est passé à ça d'une catastrophe. À ça. Il a fallu que ça soit en deuxième mi-temps, que les individualités prennent le dessus pour te gagner le match. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas le collectif, c'est pas le 11 de départ, c'est pas le système, vu que le Real n'est pas une équipe le Real ne possède pas de système de jeu. C'est pour cela que quand tu rentres dans ce genre de match bourbier, tu n'as pas intérêt à laisser le Real en vie. Maintenant, Nouri Sahin, très jeune entraîneur, pour moi, comme je l'ai vu en première mi-temps et comme je l'ai vu lors du dernier match du Borussia Dortmund, a du potentiel. C'est pas un entraîneur, vu qu'il fait une petite erreur tactique face au Real Madrid, c'est pas grave. Le Borussia Dortmund est une très belle équipe.
Donc, on lui souhaite énormément de courage, mais comme je l'ai dit, ça arrive, tu fais des petites erreurs, mais pas face au Real. Parce que le Real, c'est comme... c'est un dragon. Tu lui donnes la possibilité de se relever, il va te carboniser. C'est pas possible de laisser le Real Madrid en vie lors d'un match de Ligue des Champions. Tu mènes 2-0, le Real va devoir se découvrir, ne viens pas défendre. C'est-à-dire que là, il a fait l'erreur de débutant. Donc je ne vais pas le critiquer à dire qu'il est nul. Non, c'est un jeune entraîneur, il doit apprendre et c'est dans ce genre de match-là que tu apprends. Même Guardiola apprend face au Real Madrid. Donc on ne va pas se mentir, c'est pas Nouri Sahin qui ne va pas apprendre face au Real Madrid. En tout cas, victoire plus que satisfaisante aujourd'hui, 5-1. 5-2, pardon. Maintenant, direction le Classico. Demain, le Barça va jouer face au Bayern de Munich. On espère quand même une victoire du Bayern de Munich, mais quand même, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, bombardez la section commentaires pour Vinicius, parce que je vois que des cœurs blancs et des à la Madrid pour Vinicius, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous a fait, je pense que non seulement en remportant le match, il sauve le Real Madrid de cette Ligue des Champions format Ligue. Pour moi, et en plus de ça, il confirme son ballon d'or, il confirme qu'il est tout simplement le joueur le plus injouable quand il est à son meilleur niveau. Et Vinicius, je pense que non seulement il remporte son ballon d'or, et là, ce genre de match-là va renforcer peut-être pour le prochain. On ne sait pas, on attend. La saison est encore longue. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.